C'est avec Mathieu Henry. Alors, il faut savoir que c'est toujours intéressant de rencontrer les vétos du terrain, puisque Mathieu Henry était vétérinaire pompier et c'est à l'occasion d'une conférence à Metz, à vétérinaire pompier, qu'il est venu me parler d'un problème d'un élevage de bovins, de 400 bovins quand même, près de Verdun. Et vous allez voir ce qu'il m'a raconté. Donc, d'abord, nous avons vu que pour l'étude clinique, je passe rapidement. Vous voyez bien que c'est une hyperthermie, un jetage oculo-nasal, des nodules cutanés, essentiellement les nodules cutanés qui nous appellent pour un diagnostic et une suspicion de DNC, avec une mortalité assez faible. Les nodules sont de 2 à 5 centimètres de diamètre sur le corps et sur le treillon. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu des suspicions négatives de dermatose. Regardez, après les cas que nous avons eus ici dans les Savoies, le dernier cas, le 76e, coïncidait avec un cas voisin venant d'un éleveur de lin, donc toujours de lin, et puis un autre cas dans l'Ain, c'était toujours à peu près la même origine. Puis on était tranquille, comme l'avait souligné comment Olivier. Et vous voyez que ce cas du Rhône à Saint-Laurent-de-Chamousset a été vraiment à l'origine d'une inquiétude, puisque vous voyez tout d'un coup augmenter le nombre de suspicions de DNC qui se sont révélées négatifs à la semaine 13. Vous voyez donc, là, on arrive ici au 4 octobre. Donc c'était au moment d'octobre, fin septembre, plutôt que, notre, vétérinaire Mathieu Henry a eu un cas de suspicion de dermatose notifié, mais il avait de quoi s'inquiéter. C'était 700 vaches laitières, en Moselle, près de Verdun, à près de 480 kilomètres du dernier cas inquiétant je vous l'avais dit, à Saint-Laurent-de-Chamousset, dans le Rhône. Alors l'hyperthermie était transitoire, puis ce sont surtout les nodules cutanés qui ont inquiété l'éleveur, malgré un appétit conservé, pas de baisse de la production laitière, pas de mortalité et une hypertrophie ganglionnaire observée en fin d'évolution de la maladie. Alors vous voyez que c'était très variable, ces nodules cutanés. Tout cela était dans la même exploitation, bien entendu. Vous voyez qu'on ne peut pas trop savoir ce que c'est. Ça ressemble un peu au dartre et c'est la teigne qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ces dermatoses ou pseudodermatoses nodulaires. Vous voyez ces apparences très variables. Et ce qui est intéressant quand on regarde ces nodules cutanés ainsi, c'est peut-être aussi qui sont très bénins. Comme vous pouvez voir sur ce film, ça ne fait absolument pas mal à l'animal quand il enlève juste juste l'épiderme. Vous voyez que ça ne donne pas lieu à un ulcère, comme vous le voyez ici, avec une DSV. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose de très bénin et c'est simplement la crainte d'une DSC qui a justifié, pour un élevage de 700 vaches, cette demande de l'éleveur vis-à-vis de son vétérinaire. Alors, bien entendu, il s'en est inquiété. Cette suspicion s'est révélée négative. Mais quand il m'en a parlé, je me suis dit, mais il faut quand même rassurer les vétérinaires, puisqu'il y a quand même beaucoup de suspicions négatives. C'est important de raconter qu'il y a une pseudo-dermatose nodulaire qui n'avait jamais été décrite en France, parce que, bien entendu, on n'appelle pas un vétérinaire pour ce genre de maladie. Alors, vous voyez qu'il y avait aussi une hypertrophie ganglionnaire, comme dans la DNC. Et surtout, c'est cette évolution sur cette même vache, vous voyez, en 3 semaines, vers la guérison sans séquelles. Donc vous voyez que, généralement, hein, c'est pas un problème au niveau d'un élevage. Le diagnostic est aisé puisque c'est un herpès virus qui est en cause dans cette pseudodermatose nodulaire que nous avons suspectée. Il a envoyé des prélèvements au professeur Schulcher qui a confirmé que c'était bien un herpès virus avec des inclusions intranucléaires, contrairement au virus de la dermatose qui, étant variolique, présente des inclusions intracytoplasmiques. Donc vous voyez que c'est assez facile de faire le diagnostic. Nous avons fait un article dans le bulletin de l'Académie vétérinaire qui a été accepté, mais quand il a été relu, nous n'avions pas encore le résultat du diagnostic virologique qui a été confirmé qu'il s'agissait bien d'un herpès virus. Alors cet herpès virus, il faut savoir qu'on le connaît très bien chez les bovins sous sa forme mammaire parce que ça fait mal, ce sont des ulcères localisés et douloureux au niveau des trayons, c'est le bovine herpès virus de type 2 chez les bovins. Mais sa forme généralisée était
fort peu connue, elle était connue surtout bien sûr en Afrique du Sud et en fait, ce qui était drôle, c'est que enfin remarquable, c'est que cette élite ulcérative connue depuis 1963 au Royaume-Uni, eh bien, on a mis du temps avant de se rendre compte que c'était aussi le virus Allerton qu'on connaissait en Afrique du Sud qui était responsable de ce qu'on appelait déjà la pseudodermatose nodulaire contagieuse en Afrique, et donc considérée comme rare, vraisemblablement sous-estimée du fait de son aspect très bénin. Alors, vous voyez les lésions qu'on a pu voir ici, ce sont des lésions qui ont été observées en France, puisqu'elle est connue en France sous sa forme localisée à la mamelle, mais elle ne l'a jamais été, à ma connaissance, connue, pour sa forme, sous une forme généralisée. C'est une répartition mondiale, vous le trouvez partout dans le monde entier. C'est présent à l'état latent chez l'animal comme beaucoup de d'herpès virose réactivé lors d'un stress. Donc c'est souvent après le PAR que l'on a, ces problèmes de herpès virose, cutanée. Les bovins séropositifs sont souvent des porteurs latents et c'est toujours transmis par des insectes encore hématophages. Le diagnostic, au laboratoire peut se faire par la mise en évidence du virus ou de son ADN. C'est ainsi que Mathieu Henry était reparti chercher des prélèvements. En fin d'évolution de la maladie, le virus a été quand même trouvé. Mais il faut savoir aussi que des études ont été faites en Italie quand on a voulu vérifier les cas de suspicion de dermatose. On se rendait compte qu'on avait beaucoup de virus épithéliotropes qui pouvaient être associés, du parapoxvirus zoonotique, du papillomavirus bovin et le bovine herpes virus de type 2 dans la même lésion cutanée chez un bovin. Donc vous voyez, le diagnostic n'est pas toujours très aisé, quand on cherche, on trouve, c'est tout. Alors, les examens sérologiques montrent qu'on peut trouver jusqu'à 30 de bovins positifs dans des élevages où il y a eu des antécédents ou pas du tout d'antécédents d'affection cutanée. Donc, l'examen anatomopathologique est le plus intéressant. Et finalement, le diagnostic différentiel concerne différentes maladies. Alors, essentiellement la teigne, parce que vous savez très bien pour les vétérinaires du terrain que la teigne, ce sont les dartres. On n'appelle pas le veto pour une teigne en général. On sait que ça va passer souvent, enfin, si on met les animaux si on donne du zinc aussi, c'est souvent une teigne, c'est souvent le témoin d'une carence en zinc. Mais il y a des maladies qui sont moins fréquentes ou qui ont un diagnostic différentiel, plus aisé. Alors je vais en citer quelques-uns, je vais pas tout citer parce que les affections cutanées chez les bovins sont très fréquentes. Alors je dirais la teigne, essentiellement la teigne, vous voyez? Hein, on en trouve assez facilement, c'est les dartres, c'est très puis surtout là, je vais revenir sur les poxviroses. Ce qui est très intéressant, c'est que vous savez, là, ce sont uniquement les poxviroses chez les ruminants, les singes et l'homme et on retrouve, celles qui sont zoonotiques, en rouge, quand elles sont chez le singe, chez l'homme et chez les ruminants. Donc vous allez retrouver, le Copox, hein, c'est, le virus, de nodule du treilleur comme ça ici, vous pouvez ou le pseudo-Copox. Alors ça, c'est toujours un peu difficile et là Adama saura répondre parce qu'on dit toujours qu'on fait peu de différence entre pseudo-Copox et Copox, mais il y a la stomatite papuleuse bovine également, mais qui est peu, connue en France, mais elle existe, proche de chez nous, dans le Maghreb, donc on peut l'avoir. Donc vous voyez qu'il y a différentes virus varioliques que l'on peut avoir, à l'origine de troubles cutanés chez les bovins, autres que le Capripox virix, de la DNC. Alors une leucose cutanée, c'est rare, mais ça arrive. Donc voici une lésion des nodules, on en trouve souvent, leucose cutanée, des lymphosarcomes cutanés, des papillomes, hein, donc des verrues, mais vous voyez, ça ressemble un peu quelquefois. La dermatophilose. Alors la dermatophilose, c'est intéressant parce que là, on n'arrive plus au virus, on arrive aux bactéries. Et Dermatophilus congolensis, c'est toujours lié au climat, c'est-à-dire quand il y a eu un moment très humide et qu'on a cette multiplication de dermatophilus, ça donne des croûtes, ça donne un peu des lésions en pinceau, on dit souvent, dans les zones du corps qui sont restées humidifiées très longtemps sous la pluie.
Et donc, on identifie l'organisme dans les prélèvements cutanés, mais vous voyez que ça peut faire penser aussi à des lésions cutanées de dermatose. Regardez cette photo de Amadou Traoré, qui fait partie de l'académie à titre étranger, qui a vu à Boka là, de dermatophyllose au Mali, où il y a beaucoup de DNC, c'était en décembre dernier. Vous avez aussi des pyogranulomes. Là, vous voyez, on ne sait même pas de quoi il s'agissait. C'est dans Vetofocus. C'était des lésions pyogranulomateuses d'origine peut-être mycobactérienne ou un Corynebacterium pseudotuberculosis. Le diagnostic n'a pas été réalisé, mais alors on arrive après dans les parasites. Ça peut être une hypodermose. C'est souvent facile à reconnaître parce que c'est toujours au niveau des lésions au-dessus, du corps, au niveau du vraiment, dorsal, au niveau dorsal essentiellement. La gale, alors c'est facile les gales, ça ressemble effectivement, mais alors c'est comme vous pouvez le voir, hein, c'est très c'est prurigineux, hein, donc puis on fait facilement un diagnostic quand il s'agit de parasites. Une autre gale, la chorioptique, c'est pareil, il peut y avoir des lésions. La dermatite éosinophilique aussi peut être en cause, alors là, c'est toujours, à l'origine, une parasitose qui peut expliquer cette réaction éosinophilique. Et puis, la bestnoïdose, c'est une coccidiose, enfin une forme de coccidie, transmise là encore par des insectes hématophages, et vous voyez que les lésions peuvent évoquer, mais bon, on a des édèmes, hein, qu'on ne voit pas en général avec la pseudodermatose nodulaire, mais on a des lésions cutanées. Et puis, la démodécie, c'est pareil, ce sont des élevures qu'on peut voir, une pyodermite profonde, et puis, on retrouve la présence des démodex. Alors c'est toujours alors la photosensibilisation est intéressante dans la mesure où ce sont des lésions cutanées, mais c'est assez facile parce que c'est toujours des zones claires de peau qui seront atteintes, hein, et souvent alors ça, c'était un diagnostic très important à connaître en médecine bovine, c'était un diagnostic de leptospirose parce que ça signe une atteinte hépatique. Donc l'atteinte hépatique peut être une intoxication végétale, mais quand on voit une photosensibilisation chez un bovin, la première chose qu'on cherche, c'est l'origine hépatique parce que c'est un dérivé de la chlorophylle qui est à l'origine de l'atteinte hépatique. Donc c'est encore quelque chose de donc mycotoxine ou leptospirose essentiellement. Et puis l'urticaire que signalait Adama tout à l'heure, effectivement, alors il y a des origines multiples, il y a jamais de lésion du mufle et les plaques sont surélevées, vous voyez, au niveau, du flanc, et puis le diagnostic est assez facile parce que quand on donne des corticoïdes et des diurétiques, ça marche très bien. En conclusion, vous voyez que la pseudodermatose en France, c'est une maladie bénigne. Il suffit de la chercher pour la trouver. Elle peut passer inaperçue car elle évolue vers une guérison sans séquelles, et un éleveur ne va pas s'embêter à appeler un vétérinaire pour une maladie qui ne crée pas de perte de production. Elle est donc peut-être rare, mais elle est certainement sous-estimée du fait de l'absence de ces symptômes inquiétants. Alors, l'apparition de lésions cutanées, même bénignes, dans un élevage bovin, peut effectivement, être à l'origine de l'appel de l'éleveur, puisqu'on arrive dans le contexte de la DNC où, l'éleveur veut un diagnostic différentiel rassurant. Savoir aussi qu'à la différence de la DNC, cet herpès virus peut réapparaître dans les élevages du fait de la présence de porteurs latents, et puisque nous parlons de bovins, bah non, je l'ai pas là, c'est dommage. J'avais une belle, photo, une belle photo d'une race tarine, qui était, qui est pourtant dans peut-être que vous allez la retrouver puisqu'elle est dans la clé que je vous ai donnée, parce que je tiens quand même à vous montrer toujours, la montagne du Semnos avec une belle vache tarine, parce que je gardais les vaches de ma grand-mère qui n'avaient que des tarines, voilà, et je tiens beaucoup à cette race, voilà, et vous merci bien.